Altea Géotechnique est un bureau d'études en géotechnique. Notre métier est de faire des études de sol pour tout entrepreneur et maître d'ouvrage. On est un bureau d'études indépendant. Nous faisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions d'euros. Nous regroupons au sein de nos équipes une trentaine de personnes. Dans le cadre de nos études, nous réalisons de nombreux forages. Avant tout forage, nous réalisons une démarche administrative qui nous permet de demander auprès des concessionnaires où se situent les réseaux. Une fois cette démarche faite, nous intervenons sur le terrain. Ces forages sont à l'aveugle, donc nous ne savons pas exactement où se situent les réseaux. Donc nous avons un nombre considérable d'incidents et d'accidents avec des casses de réseau, ce qui nous a amené à investir dans un géoradar. Le radar, donc cette petite tondeuse que nous faisons glisser sur le sol, permet de détecter des anomalies. Donc ces anomalies représentent la présence d'un réseau. Donc, par contre, nous ne pouvons pas savoir si c'est un réseau de gaz, d'électricité. Cependant, cette détection d'anomalies nous permet de déplacer notre point de forage. Donc nous le décalons d'1 ou 2 mètres, là où aucune anomalie n'est déclarée. Donc c'est le géoradar, il se compose d'un émetteur-récepteur qui est dans le socle, qui est relié à un écran. En roulant, on balaye le sol et sur l'écran, il apparaît les différentes strates de sol et éventuellement les anomalies dues au réseau, aux présences de réseau. Donc en fait, la DICT nous donne une idée d'où passent les réseaux et nous, on passe la machine pour confirmer l'existence du réseau à l'endroit spécifié sur le plan, pour être sûr à l'endroit du forage qu'il n'y aura pas de surprise avec un réseau. Parce que des fois on arrive à avoir en fonction du plan des écarts de position et des fois ils nous indiquent des tampons sur les plans et dès qu'on arrive sur place ça a été recouvert par de l'enrobé, donc il faut rechercher où ça passe. Au niveau des radars, pour nous les foreurs, c'est important parce que déjà ça nous évite de faire une fouille pour voir s'il n'y a pas des réseaux au point de sondage. Des fouilles c'est pénible parce que c'est des fouilles qui sont faites pelle-pioche à la main. Minimum 1,50 m de profondeur. Une fois qu'on a détecté les réseaux, on peut travailler sereinement. Et le radar c'est bien aussi pour la société parce qu'on gagne du temps et le temps c'est de l'argent. Je pense qu'on est une des premières entreprises à mettre en place systématiquement ce genre de reconnaissance. Mais je tenais à remercier M. Audry de la CRAMIF qui, par son expertise et les aides qu'il a pu nous apporter, nous a permis de mener à bien ce projet et qui va totalement dans le sens de la sécurité.